je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture dans laquelle nous allons parler des personnes connues. Est-ce que vous avez le droit d'écrire sur quelqu'un de connu? Alors ça peut être une star, voilà, une célébrité, acteur, musicien, peu importe. Ça peut être aussi un meurtrier. Voilà, vraiment quelqu'un qui existe vraiment et qui est connu. Alors sachez que c'est très délicat de choisir d'écrire un livre sur quelqu'un de connu et que il faut voir en fait au cas par cas. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Alors il y a moins de risques si la personne est décédée. Néanmoins, il faut quand même savoir que les héritiers peuvent se retourner contre vous si ce que vous avez écrit ne leur plaît pas. Alors il y a quand même peu de risques d'avoir des soucis si vous n'êtes pas connu. Voilà, si vous êtes un écrivain qui débute, qui voilà, n'est vraiment pas connu, c'est vrai qu'il y a quand même peu de risques que votre roman devienne tout à coup un best-seller vendu à des milliers d'exemplaires. Et que donc du coup la personne se rende compte que vous avez écrit sur elle. Il y a quand même peu de risques. Néanmoins le risque zéro n'existe quand même pas, il faut le savoir. Alors en faisant mes recherches, j'ai quand même découvert qu'a priori le tribunal était défavorable aux écrivains qui s'inspiraient de la réalité. Donc j'ai trouvé comme ça un procès qui a eu lieu pour l'écrivain Grégoire Delacour. Pour son livre La première chose que l'on regarde, il a dû dédommager Scarlett Johansson de 2500 €. Alors c'est pas beaucoup, hein, c'est vrai que voilà, elle demandait beaucoup plus, hein. Je ne sais plus quelle était la somme qu'elle demandait. La somme de 2500 €, vu qu'il a quand même, visiblement c'est un écrivain quand même connu qui a vendu des milliers d'exemplaires, c'est quand même pas beaucoup. Néanmoins il a perdu son procès, hein. Le tribunal a tranché en faveur de l'actrice. Alors elle a porté plainte pour atteinte à la vie privée, mais aussi pour utilisation de son nom comme si c'était une marque. Alors le tribunal a tranché pour la première option, donc qui était atteinte à la vie privée, mais pas pour le fait que son nom était utilisé comme une marque. Donc dans le livre, Scarlett Johansson a deux relations sentimentales qui sont en fait a priori décrites comme réelles, vraiment officielles et reconnues, et du coup ce qui n'est pas du tout vrai, hein, mais c'est visiblement ce que l'auteur affirme dans son livre et c'est ça qu'elle a jugé comme étant une atteinte à sa vie privée. Du coup, si vous décidez d'écrire sur quelqu'un de connu, vous devez vraiment être prudent pour que cette personne ne puisse pas se retourner contre vous pour diffamation. Vous ne devez donc pas porter atteinte à son honneur ni à sa réputation. En gros, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour écrire sur quelqu'un de connu, mais vous devez vraiment faire attention de ne pas écrire des saloperies, des trucs que vous déclarez comme vrais dans votre livre alors que ce n'est pas vrai du tout, parce que ça peut se retourner contre vous. Donc c'est assez délicat, il faut le savoir. Si vous décidez comme ça d'écrire tout un livre sur quelqu'un de connu, il faut vraiment bien faire attention. J'ai vu aussi en faisant des recherches qu'il y avait un film qui allait être fait sur My Brand. Donc c'était un film par une production franco-israélienne, je crois que c'est ça. Et en fait les héritiers sont pas du tout d'accord avec le scénario, qui est complètement mensonger de leur point de vue, mais ils ne savent rien y faire. En revanche, voilà, comme ils détiennent les droits des musiques et des paroles, ils ne vont pas donner les droits parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Mais voilà, sachez qu'ils n'ont pas eu, enfin en tout cas de ce que j'ai trouvé, ils n'ont pas de recours par rapport à ce scénario qui est mensonger. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment au cas par cas. Le tribunal peut trancher en votre faveur ou pas, c'est vraiment à voir en fonction de ce qui a été écrit et de comment ça a été écrit, en fonction de la façon dont vous pourriez être défendu. Mais dans tous les cas, moi je trouve que c'est quand même un peu, voilà, c'est jouer un peu avec le feu. À vous de voir si vous êtes prêt à le faire ou pas. Après, si vous comptez écrire des choses sympas sur la star, pourquoi pas. Et encore parce que ce que vous pourriez trouver sympa et voilà, mettre en avant la star, peut-être qu'elle ne trouverait pas du tout que c'est quelque chose qui lui est favorable. Je prends l'exemple de Jennifer qui a sorti un album sur, je ne sais même plus sur qui, sur une chanteuse, mais je vous mettrai le nom ici parce que son nom m'est sorti de la tête, je ne sais plus sur qui. Mais en tout cas, elle voulait faire ça comme un honneur parce qu'elle aimait beaucoup cette chanteuse. Et la chanteuse lui a carrément dit que son album c'était de la merde et qu'elle aimait pas du tout. Et voilà, cet honneur s'est transformé en quelque chose de défavorable en fait. Donc il faut bien faire attention parce qu'on n'a pas tous la même notion de ce qui est porter un hommage ou pas. Donc voilà.
Comme ça vous êtes prévenus. Si vous voulez écrire sur quelqu'un qui est connu, et bien voilà les infos que moi j'ai trouvées. Et donc j'espère que du coup ça répondra à votre question hein, si vous vous la posez. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça ou par rapport à d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!